Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose de sport et cancer. Alors, troisième volet consacré à la mobilité et notamment aux outils de mobilité et surtout essentiellement aux outils d'automassage. Parce que, alors, évidemment, on peut travailler sa mobilité sans aucun outil, hein, c'est quand même heureusement possible. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans le dogme de je suis nature, je me masse avec des bouts de bois et je m'étire sur de l'herbe. Il y a quand même plein de choses très utiles qui sont sorties maintenant, et ça a même d'ailleurs explosé, c'est assez impressionnant de voir le marché qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et alors, il y a des choses qui sont pas forcément utiles, et des choses qui sont plutôt très bien. Donc moi, que je recommande. Donc voilà, j'ai acquis au fur et à mesure des années un certain nombre d'outils d'automassage. J'aimerais parler de quelques-uns. Alors, sachant que, enfin, c'est pas pour me vanter, j'étais un petit peu à l'avant-garde de cette activité-là, on va dire, en tout cas en France, puisque j'ai dû acheter mes premiers trucs d'automassage, ça doit être du 2008-2009, ça c'est du 2011. Les outils là, que je vais vous présenter de Kelly Starrett, je les ai achetés, je vais être un des premiers en France à en avoir acheté, puisque je l'ai commandé directement aux États-Unis quand c'est sorti. Alors, c'est pas dans ma nature d'habitude, j'ai plutôt tendance à laisser passer le troupeau d'abord pour voir si le chemin il est attrayant et s'il est sécurisé. J'ai pas une nature, j'ai plutôt une nature de suiveur. Là pour le coup, je vous dis, j'étais un petit peu aux avant-gardes. Alors ne croyez pas que ça n'est que des avantages, parce que parfois on est aussi à l'avant-garde pour des choses un petit peu idiotes. Et puis surtout, je vous dire que maintenant je pleure un petit peu parce que j'ai payé fort cher des accessoires qui sont maintenant beaucoup moins chers dans n'importe quel magasin de sport. Donc oui, je vous dis, c'est pas toujours un bon plan d'être parmi les premiers. Bon. Mais au moins, ça me permet de vous dire que j'ai une grande expérience de ces outils-là. Bon, alors, on va commencer par la base, pour moi. Donc, les outils type Rumble Roller. Alors, vous avez trois formats même maintenant. Les grands aux petits. Il y a un format intermédiaire et différentes textures. Bleu plutôt souple, noir très dur. Voilà, donc et il y a encore d'autres, enfin Rumble Roller, ils ont étendu leur gamme, et maintenant il y a plein de marques de toute façon qui leur ont embrayé le pas et qui font des produits à peu près équivalents. Alors, moi en tout cas, ce que je recommande à tous et à toutes, si vous ne devez en avoir qu'un, si vous débutez, c'est le Rumble Roller, le plus grand format qui soit pratique pour vous, que vous puissiez utiliser enfin si vous vous déplacez, il faudra prendre un format un peu plus petit, mais plus c'est grand, plus c'est confortable. Et le bleu, parce que le noir, c'est quand même vraiment déjà pour résoudre, enfin c'est quand même un niveau avancé. Voilà. Ça, déjà, je peux vous dire, c'est quand même l'accessoire d'automassage parmi tout ce que j'ai que j'utilise le plus souvent. Il permet déjà d'entretenir globalement le corps, de résoudre un certain nombre de problèmes. Il va simplement être limité quand on va avoir des problèmes extrêmement localisés et durs à résoudre. Dans ces cas de figure-là particuliers, il faut mieux avoir des outils plus précis et plus durs qui vont vous permettre d'avancer, mais c'est déjà pour un usage un peu plus avancé. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Ensuite, de quoi pourrait-on parler? Déjà, toutes les balles. Pareil, vous pouvez en trouver pléthore. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des balles spécifiques outils d'automassage, même si c'est toujours un petit peu, enfin, sans un peu meilleure qualité. Euh, Simplement, là, c'est très utile, notamment pour travailler l'arrière du dos contre un mur, un peu le cou, les fessiers aussi, quelques points localisés au niveau des insertions des hanches, au niveau des insertions des épaules. Les balles peuvent être aussi très utiles. Mais bon, c'est quand même un autre type d'outils. Les outils, tiens, je vais parler des outils. Alors ça, c'est des outils spécifiques. Alors c'est de Kelly Starrett. Alors là, vous avez les rouleaux. Donc c'est les Battle Star, ils appellent ça. Et puis là, vous avez alors enfin c'est pareil, ils appellent ça mini, mais grand Battlestar, Supernova, Mini Nova, ça c'est du Gemini, enfin ils donnent toujours des noms extrêmement, enfin américains on va dire. C'est des outils qui sont très bien, mais d'un niveau très avancé. Ils sont très durs et ils présentent aussi l'intérêt d'accrocher énormément les tissus et donc de permettre de créer assez facilement des effets de cisaillement qui vont être très utiles pour résoudre certaines problématiques, mais qui nécessite une bonne connaissance et qui en plus, voilà, on peut aussi faire des bêtises avec ces outils-là, donc je ne les recommande pas pour les débutants. Mais ça reste quand même des très bons outils, notamment effectivement ça, même si ça coûte cher, très utile pour le travail sur les mollets, pour le travail sur le tendon d'Achille, pour des gens, enfin aussi l'arrière du creux du poplité,
notamment pour des coureurs à pied. Je trouve que c'est un très bon outil. On a aussi alors ce qu'on appelle les sticks d'automassage. Alors ça c'est la version Decathlon, ça c'est la version Christophe Cario. C'est pour faire des automassages légers, rapides, typiquement avant une activité sportive pour préparer un petit peu les tissus. Pareil, je les aime beaucoup, je les utilise énormément dans ce cadre-là. Après, effectivement, si c'est pour résoudre des problèmes, pour résoudre des restrictions de mobilité, vous n'allez pas pouvoir mettre assez de pression, ça ne va pas forcément permettre de vous aider à résoudre. Mais c'est ça, vous voyez, typiquement, celui-là, je l'ai toujours dans mon sac à dos de sport et je démarre toujours une séance de sport par un petit peu d'automassage, après de la mobilisation articulaire. Je commence à monter en température en augmentant un petit peu l'intensité de l'activité et après je démarre ma séance. Les outils, tiens, je vais parler des mini roll, pro roll, black roll, il y a plein d'outils qui sont sortis comme ça. Alors c'est du polystyrène. Alors ils accrochent pas très très bien, mais ils ont quand même un certain nombre d'utilités. Ils sont pas très chers quand même si c'est bon, pas très cher pour vu le bout de polystyrène que c'est quand même pas donné non plus, mais bon. L'avantage c'est qu'ils sont très légers, très faciles à transporter, faciles à mettre dans la salle de sport. Et je trouve ça quand même finalement assez pratique quand on part en déplacement ou en voyage. Et ensuite, j'aimerais parler de quoi? Tiens, on va parler aussi. Alors ça, c'est les petites. Ça, c'est pareil, c'est des outils Mobility Wood, donc c'est Kelly Starrett aussi. Ça, ce sont des bandes qu'on enroule autour des articulations. Et après, on va mobiliser. Ça va permettre aussi de créer énormément de force de cisaillement, travailler sur les tissus, travailler sur des forces de compression. Starrett en parle très bien dans ses bouquins, je ne veux pas développer trop pour ne pas faire une vidéo trop longue. C'est finalement pareil, une technique avancée que j'ai pas mal utilisée pendant un moment et au bout d'un moment je l'utilise moins, mais aussi parce que j'ai moins de problèmes, donc voilà. Mais très utile pour des problématiques spécifiques au niveau de certaines articulations, notamment poignets, coudes, genoux, chevilles. Voilà. C'est quand même beaucoup plus dur à mettre en place sur les épaules et sur les hanches, donc c'est pas forcément ce que j'utiliserais sur ces articulations-là. Mais c'est vrai que, alors, pareil, tous ceux qui font beaucoup de courses à pied ou de vélo, pour relâcher et évacuer un petit peu la lymphe qui peut s'accumuler et les déchets qui peuvent s'accumuler au niveau des chevilles et des genoux, c'est quand même très bien, très efficace. Maintenant, ça prend du temps quand même à installer et à désinstaller, donc finalement, c'est quand même un peu contraignant de ce point de vue-là. Hop, allez, on va parler canne d'automassage. Donc celle-là, c'est celle que vend Christophe Cario sur sa boutique. Alors c'est pareil, c'est un outil qui va être formidable pour travailler notamment au niveau du cou, qui est trop souvent oublié, tout l'arrière de la ceinture scapulaire, les épaules, tout ce secteur-là, c'est vraiment quelque chose de très efficace et très utile pour ça. Je pense que, alors je l'utilise, j'avoue pas assez, mais j'ai encore du mal à l'utiliser autant qu'il le faudrait à mon avis, parce que je pense que c'est un outil qui est très largement sous-estimé. Un outil très dur qui permet d'aller accéder à un certain nombre de points spécifiques. En fait, voilà, c'est-à-dire que il va être formidable si vous avez vraiment un endroit précis où vous voulez travailler. Le souci, c'est que du coup, vous prenez pas mal de temps sur un endroit et puis vous ne travaillez pas sur le reste. Donc moi, en général, c'est vrai que j'utilise plutôt des outils plus globaux qui me permettent de balayer un peu tout le corps assez rapidement, plutôt que ces outils-là. Mais voilà. Après, l'avantage, c'est que ça, c'est voilà, on peut faire. Vous regardez une vidéo, vous regardez, vous êtes en voiture, enfin si vous ne conduisez pas, évidemment. Vous pouvez faire ça, vous êtes en déplacement, vous êtes en train de discuter, vous pouvez faire. Voilà, c'est facile à emmener partout, à utiliser partout, et vous pouvez l'utiliser à tout moment pour vous détendre au niveau, je vous dis, le cou, c'est vraiment une zone qui accumule énormément de tension, puisqu'on travaille sur ordinateur, on est vraiment, voilà, on a la tête souvent penchée vers l'avant, et donc c'est quand même un outil qui est très utile. Et enfin, là, c'est un petit peu, bon, je ne vais pas tout présenter, mais mes dernières acquisitions, donc là, c'est un hybride, un mélange de de roues de yoga et de rouleaux d'automassage avec des picots spéciaux. Donc c'est la marque AccuMobility. Alors j'avais vu ça quand c'était sorti aux États-Unis, j'avais dit ouh ça doit être intéressant. Mais là pour le coup j'ai attendu que ça sorte en France pour pas payer des frais de douane prohibitifs. Donc j'ai pris alors c'est le Ultimate Back Roller et celui-là je ne sais même plus comment il s'appelle exactement. Enfin, bon, bref c'est un rouleau d'automassage. Alors le Ultimate Back Roller.
Très bien effectivement pour travailler le dos, travailler effectivement les grandes masses musculaires, travailler les dorsaux. Il est beaucoup, enfin moi je le trouve très utile dans ce cadre-là, très bien pour travailler les quadriceps aussi, très bien pour travailler, alors pas tous les ischios, mais l'insertion des ischios au niveau des hanches, notamment pour travailler sur une position de grand écart latéral. Voilà, enfin, il est quand même, c'est pas mon préféré, il passe en 2 quand même après le Rumble roller bleu, mais c'est quand même un très bon roller qui nous ont sorti, franchement un produit de très bonne qualité que j'expérimente en ce moment, je l'ai acquis récemment, je suis agréablement surpris. Voilà, un outil très intéressant je vous dis pour ceux qui ont des problèmes de dos, si le problème de dos est adapté à un travail qui va être plutôt un travail d'extension du dos. Comment vous dire ça simplement, c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un ah Lyon, j'ai mal au dos et que cette personne vous répond moi j'ai la solution, utilise ça, ceci, cela, ça va résoudre ton problème, méfiez-vous. Normalement, les problèmes de dos ils peuvent avoir beaucoup de nature, beaucoup d'origines différentes. Donc la première chose que devrait vous poser la première question que devrait vous poser quelqu'un de compétent, c'est comment tu t'es fait mal au dos, où est-ce que tu as mal au dos, quel type de douleur tu ressens, etc. avant de proposer une solution quelle qu'elle soit. Si, par exemple, vous faites mal au dos parce que vous avez des lombaires très tendus, parce que vous avez plutôt une hypertonicité au niveau des lombaires et qui prennent le pas finalement sur les fessiers lorsque vous faites des extensions de hanches, ce genre d'outil peut faire autant de mal que de bien finalement, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser des outils et c'est pas du tout ça dont vous avez besoin justement qu'on ramène la colonne plutôt en flexion, travailler sur les problématiques de flexion et pas du tout sur les problématiques d'extension. Donc si vous rajoutez de l'extension et que vous mettez les lombaires sous tension alors qu'ils sont déjà extrêmement tendus, vous pouvez faire beaucoup de bêtises. Donc voilà, c'est très bien adapté à certains problèmes de dos, pas à tous. Moi je vous conseille quand même d'être prudent et de réfléchir et si possible de vous faire conseiller par quelqu'un qui s'y connaît. Mais sinon c'est quand même un outil très intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs tous ces outils là, je pourrais faire des démonstrations, vous montrer effectivement les mouvements qui me paraissent les plus intelligents à faire avec tel ou tel outil, si vraiment ça vous intéresse. Mais voilà, je ne veux pas non plus perdre mon temps si ça intéresse personne. Le deuxième du coup de la gamme Accu Mobility, c'est le Eclipse Roller. C'est écrit dessus. En plus, il est hyper classe. Il y a une tête de Spartiate dessus parce qu'en fait, c'est un roller qu'ils ont sorti en partenariat avec la Spartan Race. Alors c'est pareil, j'ai du mal à comprendre ce concept-là, mais c'est des trucs qui sont très à la mode. Pareil, sur les deux, on peut parler effectivement de l'esthétisme. Moi, personnellement, je préfère les trucs beaucoup plus sobres et beaucoup plus soft, comme effectivement le Rumble Roller. Là, ils ont pris le parti de faire quelque chose d'un peu fun, d'un peu coloré. Bon, c'est un choix, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Moi, ça me plaît pas forcément de trop. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même des produits de bonne qualité avec des très bons plastiques. Et vous voyez, alors donc le Eclipse Roller, il est intéressant lui parce qu'il va justement faire un travail de cisaillement, il va permettre de faire un travail très précis. En fait, on sent que le gars qui les a conçus, c'est quand même un gars intelligent puisqu'ils vont très bien se compléter. Les limites de celui-là, c'est que effectivement, vu la taille de l'engin, il va avoir une grande surface finalement de pression et donc il ne va pas être extrêmement précis. Et en plus, il ne va pas permettre de faire un travail de cisaillement. Et pour tout de suite dire un défaut de celui-là, c'est qu'il n'est pas, selon moi, assez large. Je l'aurais fait 2 voire 3 fois plus large, ça aurait été compliqué de le transporter après. Mais là, du coup, quand on est un peu dessus, on peut. Voilà, il est stable, mais si on essaye de faire un travail de cisaillement en introduisant des mouvements latéraux, on risque de basculer un petit peu. Ça, c'est un défaut selon moi. Alors que là, du coup, c'est exactement l'inverse. Là, vous allez pouvoir vous mettre votre jambe, votre épaule, etc., vos dorsaux ici, au milieu, et faire un vrai travail de cisaillement. Et avec ce mouvement-là, va aussi créer tout un tas d'angles particuliers, va permettre tout un travail particulier. Il est très bien celui-là pour travailler sur les mollets, pour travailler sur les fessiers, pour travailler aussi sur les dorsaux. Je trouve qu'il est très très bien de ce point de vue-là. Un produit aussi très intéressant et complémentaire du premier. Si vous avez envie d'acheter ça, je vous dis achetez plutôt les deux parce que du coup ils se complètent très bien.
Après, dans les défauts de celui-là, bon, je vous dis l'esthétisme qui est un petit peu discutable, et puis après le fait que ce soit un système à deux plastiques, ce qui fait que, enfin, mais ça couine un petit peu quand on l'utilise, et moi c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez désagréable, parce que j'ai tendance à faire des automassages le soir avec une musique douce, et donc j'aime pas trop entendre ces genres de petits couinements, mais bon, ça reste anecdotique. Sinon, c'est des produits qui sont de fort belle facture dans l'ensemble. Voilà, je pense que j'ai fait. Bon, je vous dis, je ne vais pas tout vous présenter. Il y a quand même, enfin, oui, j'en ai énormément. Donc voilà, pour refaire une petite synthèse, moi je dirais en 1 le Rumble Roller, très intéressant déjà au démarrage. Après, les petits sticks, la canne de massage pour les endroits vraiment travailler précisément. Le petit stick pour faire ça en amont d'une séance de sport pour préparer les tissus. Et après, du coup, ce que je conseillerais effectivement, c'est ce qui vient de sortir, ces deux-là, de la marque, donc je vous dis, c'est AQ Mobility, ACUMOBILITY, qui sont vraiment deux outils complémentaires et qui sont très intéressants de ce point de vue-là, même si celui-là, il est quand même un petit peu, mais voilà, lui, c'est un petit peu technique, c'est plus technique pour se mettre dessus, ils sont assez durs, c'est quand même pas pour des débutants, selon moi. Et puis après celui-là c'est pareil, un petit défaut que je verrais, c'est que je vous dis le fait de cette forme là très particulière qui quand on roule va provoquer des effets assez spécifiques, du coup moi j'ai du mal en tout cas pour l'instant encore à reproduire les effets que j'ai pu avoir. On est toujours en train de tâtonner pour essayer d'avoir un tel ou tel effet, et donc c'est pas forcément c'est difficile de standardiser un effet avec ça. Bon, voilà. Mais ce sont en tout cas des outils que je recommande aussi. Après, ce que je déconseille, enfin bon, voilà, tout peut être utile. Ce que je déconseille un petit peu, alors les rumble rollers noirs, c'est quand même un niveau avancé, on peut faire un petit peu des bêtises, mais effectivement, pour des athlètes qui sont des muscles extrêmement durs, extrêmement tendus, ça peut avoir toute son utilité. Le classique rouleau de pilates, alors c'est vraiment pour les débutants. Maintenant, il y a tellement mieux, donc je ne le recommande pas. Et puis après, je vous dis, les accessoires de Starrett, c'est du niveau avancé. Ça peut aussi être très utile, mais voilà, c'est quand même en queue de peloton, puisque voilà, ça va répondre à des problématiques très particulières. Allez, j'ai déjà fait une longue vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse des démonstrations, si vous voulez que je vous dise, tiens, voilà, tel ou tel outil. Enfin, par exemple, avec ce roller-là, voilà ce que je recommande. Voilà, il est impeccable pour tel mouvement, pour tel travail, etc. Je pourrais vous faire des vidéos de démonstration si ça vous fait plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et merci d'avoir vu cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé.